do, be, do, be, do, be, do, do. Septembre. Certes, c'est le week-end de la rentrée et je dois vous l'avouer, c'est l'anniversaire de ma maman. Alors je souhaite un très bon anniversaire à ma maman. Bon anniversaire, maman. Alors, pour ce week-end un petit peu spécial de la rentrée, nous mettrons ce plateau aux couleurs des arts de la rue. Jonglage, automate, fakir, imitation, transformiste. La rue est en fête et le spectacle ce week-end se retrouve sur notre plateau. Première invitée qui est double, c'est une double star. Écoutez bien, c'est un duo de stars à lui tout seul, vous allez très vite comprendre. Nous accueillons doublement un homme qui s'appelle Steve Allison. Face du visage, c'est Madame la... Ah non, mais je tiens à le préciser. Vraiment, merci infiniment à Steve Allison, qu'on m'applaudit encore, s'il vous plaît. Merci bien. Allez prendre place. Maintenant, notre invité, je dis bien invité, il croque la vie avec humour, avec rêve et caricature. Il tire le portrait plus vite que son ombre. Je vous demande d'accueillir le pétillant Homer. Alors, professeur Homer. Excusez-moi, professeur Homer, c'est vrai que c'est la rentrée. Élève Pikachu, Élève Pikachu. à votre place. Je suis l'élève Pikachu. Oui, Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là, d'accord. l'élève Pikachu? Excusez-moi. Les enfants, poussez-vous. C'est asseyez-vous, on est à la classe. Asseyez-vous tous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Asseyez-vous, les enfants. Bonjour, je me présente. Non, professeur Homer. Désagrégé de la faculté de Sainte-Anne, titulaire d'une thèse sur le comportementalisme amoureux, intitulée « Comment séduire la femme de ses rêves en 10 leçons sans se fâcher avec son hamster ». Oui, est-ce que je pourrais voir mon tableau? Le tableau de professeur Homer. Merci. Avec plaisir. Première leçon, la lettre d'amour. Alors, vous savez que pour séduire une femme, la femme de vos rêves, il faut avoir son minimum, enfin quand je dis son minimum, son SMIG culturel. Donc, élève Pikachu. Ça me fait bizarre, hein. Élève Pikachu, vous connaissez votre alphabet? A. Non, j'ai dit vous connaissez votre alphabet? Oui. Très bien. Première lettre de l'alphabet, Pikachu? Oui, A. Non.
Première lettre. Ah! Très bien. Première lettre, c'est le A. Voilà, attention. Deuxième lettre, et la Pikachu. Vous avez un drôle de A quand même, hein. Excusez-moi de vous déranger. Je dirais B. Bravo. Merci. B. Stop, on se calme. Et j'obtiens quelqu'un dont il paraît que c'est le pivot de notre culture. Bernard Pivot. Alors, le propre d'un pivot, c'est de tourner sur lui-même. Et nous obtenons le plus célèbre des pivots, Bernard. Mes amis, professeur Homer. Oh, c'est beau. Alors, attendez. Attendez, je regarde. Non, mais je montre. Il l'a dessiné à l'envers. Bernard Pivot à l'endroit. Merci, professeur. Bravo. Merci beaucoup. Merci bien. Allez prendre votre place. Merci beaucoup. Alors, comme je vous le disais, un week-end un petit peu spécial, bien sûr. Notre prochain invité est d'un autre temps. En lui se mêle la tendresse, l'humour, la bonne humeur. C'est un automate. Il se prénomme Marius. Il n'a pas sa langue dans la poche. Marius! Mes amis, Marius! Marius, ravi? Oui, mon frère. On va découvrir bien sûr tous vos talents dans un instant. Bien sûr. Et Marius, Oui. allez rejoindre bien sûr notre professeur, il va vous apprendre à écrire. Oh, bon, je sais pas trop bien écrit, c'est vrai, mais j'ai pas été très bon à l'école. A tout de suite, Marius! Et enfin, notre quatrième invité du jour a traversé les frontières. Certes, notre invité vient de Hambourg. Il se dépense sans compter et compte bien nous épater. Un artiste international. Il jongle avec la vie, il jongle avec les mots. Mais là, il va jongler avec les balles. Voici notre phénoménal Imo. Ah, il jongle avec des serpes. Ah oui. Vous allez bien, Imo? Oui, très bien. Et vous arrivez avec ça tranquille? Oui, voilà. D'accord. C'est en fait les balles, je voulais les faire maintenant. Ouais, ah, vous avez... on non, mais c'est... a annoncé les balles. Oui, on peut annoncer les balles aussi. C'est un jongleur fou, il jongle avec... Vous venez de Hambourg. Voilà, en Allemagne. Oui. Alors, bon, je fais une petite démonstration avec les balles. Natürlich. Voilà, natürlich. Attention. Il y a les à l'ambiance, voilà. Oui.
Alors bon, au début de mon spectacle, je vais tester un peu le savoir-faire des spectateurs maintenant, si vous comprenez des figures un peu plus compliquées. Est-ce que vous voyez la différence entre cette figure et cette figure? Do you see the difference? La différence, sehen Sie den Unterschied? Parce qu'après, ça va être encore un peu plus compliqué. A little bit more difficult, más difíciles. Et plus vite. Avec des variations. Un peu plus confus. More confusing. Die grosse confusion. The great confusion. Bon, une dernière avec, avec 3. Bon. OK. Si ça marche, il faudrait l'applaudir très très vite parce que c'est fini très rapide. D'accord? Prêt? Yvon de Hambourg. Merci infiniment. Excellentissime. Excellentissime. Juste, Yvon, excusez-moi, mais comment vous avez débuté? Comment c'est venu le déclic, le jonglage? Avec des copains, on commençait de faire des spectacles et puis on s'est payé des vacances, voilà, avec les spectacles. Et est-ce que vous avez des tenues costumées ou pas du tout quand vous Ouais, travaillez? comme ça, ouais. Comme ça? Ouais. Steve, c'est épatant. J'ai envie de vous demander comment c'est venu, quoi, Steve. C'est venu il y a... Ah oui, c'est pas la même voix, c'est sûr. Ah bah ça gâche, hein, quand je démarre, ça gâche. Non, mais pas du tout. Ça dépend quel côté vous préférez. Mais oui, bah, j'avais une quinzaine d'années, en fait, je suis rentré dans un établissement. Quel genre d'établissement? Un cabaret. Oui. En leur disant que j'avais 21 ans, bêtement, j'avais 15 ans, et puis ils m'ont laissé passer, je faisais plus âgé que mon âge. Et alors, le premier personnage qui vous est venu, vous? Eh ben, le premier personnage que je voulais faire, j'ai toujours cherché des numéros plus ou moins visuels. Donc Oui. ce genre de choses en double personnage, après des numéros dans la magie, aussi bien le fakirisme, des choses comme ça. Oui. Puis le côté transfo m'amusait en fait en double imitation. C'était pas évident de trouver deux voix distinctes. Et Oui. puis bah, ça a donné à peu près ça, quoi. Je tiens à dire effectivement que vous faites d'autres personnages. Oui, tout à fait, oui. Et demain, dimanche, Oui. on se permettra d'avoir un fakir sur Voilà, scène. tout à fait, oui. Écoutez, c'est fantastique. Merci Steve. beaucoup. Et puis, Homer. Comment est venu le professeur Homer? Bah, comme beaucoup de gens, ça a commencé à la NPE, ils m'ont dit qu'est-ce que vous... C'est-à-dire, vous aviez un travail au préalable avant d'être intermittent du spectacle? Voilà, là, bon, ils m'ont dit qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont vos prétentions. Moi, j'ai dit 3 4 000 euros. Sans trop se fatiguer, ils m'ont dit là, vous êtes un comique. Oui. Et sérieusement, bah, tout petit, j'ai commencé à croquer Oui. les professeurs. Je rendais des devoirs avec des bandes dessinées. Oui. Et puis voilà, puis ça a commencé comme ça, les caricatures, les dessins, les bandes dessinées. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Marius? Qu'est-ce qu'il y a, Marius? J'ai rien dit, moi. C'est Marius. J'ai rien dit, moi, j'ai rien dit. j'ai Comment dit- il est venu le personnage de Oh, Marius? c'est que ça cause beaucoup dans le coin. Ah ouais? Oh, Ouais. mon premier personnage, moi, j'étais sur le marché. Oui. Et alors, quand je me suis promené sur le marché, il y a un moment donné, je me suis arrêté et tous les gens m'ont regardé. Oui. Mais alors, je faisais rien du tout. Oui. Alors, je me suis posé, et la Ginette, elle était là. Oui. Ici, là, elle était Oui. là. Elle me dit, Marius, on te regarde. J'ai dit, oh. Et puis alors, j'ai démarré comme ça. Oui. Et puis j'ai démarré depuis 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 5 heures, 8 heures, sans m'arrêter. Oui. Puis je faisais des gestes comme ça, et puis voilà, j'ai gagné ma vie comme ça. J'ai vendu les chèvres et les brebis, j'ai tout vendu. Et puis j'ai travaillé dans la rue. Eh bien, écoutez, merci d'être venu jusqu'à la télé pour nous. Merci. Alors, écoutez bien la première question. Au préalable, notre artiste du verbe, il s'appelle Baryton. Bonjour, ma culture. Bonjour Jean-Luc et bonjour à tous nos invités et au public. Bonjour aux petits potes également. Première question donc sur 100 Français. Combien pensent que l'histoire de leur vie ferait un bon scénario de film? C'est la première question. Sur 100 Français, combien pensent que l'histoire de leur vie, l'histoire de votre vie, est-ce qu'elle ferait un bon scénario, Marius? Ça ferait un très grand film qui dépasserait le million de téléspectateurs. Mais juste pour savoir, vous avez commencé comment? C'est votre vrai prénom déjà, Marius? Non, c'est Hervé. Vous vous appelez Hervé.
C'est difficile hein, de parler sans le papy. Non, non, mais- J'abandonne le papy. Oui, abandonnez pas lui. C'est pas... Ça y est, là, il l'a abandonné. Là, il y a transmutation. Bonsoir. Voilà, juste parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'artiste, c'est l'homme, en Oui. fait. Alors, j'ai démarré à Saint-Raphaël Oui, en faisant le Pierrot. oui. Et j'ai fait des années de rue à Saint-Raphaël en faisant le Pierrot dans la rue, en D'accord. artiste de rue, Oui. en automate. Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, ni combien de temps j'allais durer. Oui. Ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais faire le artiste de rue. Ouais. Je savais que j'avais des petits talents cachés parce que je dansais dans les discothèques, je raflais un petit peu les premiers prix de danse. Oui. Alors, Et ça fait combien de temps que ça dure à l'heure d'aujourd'hui? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. C'est dur, non, quand même? Il y a des moments où c'est dur, Hervé, franchement. c'est très difficile. La rue, c'est un travail très difficile. Ouais, Parce qu'on récupère toutes les émotions dans la rue bien sûr. et on rencontre tout type de gens dans la rue. Oui. Mais déjà, le fait d'y aller, Oui. d'oser aller dans la rue, Oui. de se confronter avec les gens qu'on ne connaît pas et puis de se lâcher complètement et de se mettre à nu devant Ouais. les gens, ça, c'est très difficile. Eh ben, vous vous mettez à nu et merci de vous mettre à nu, Hervé. Merci. Sur 100 Français, donc, l'histoire de leur vie ferait un bon scénario. Vous avez répondu combien sur les 100 Français? Oh, j'ai mis 28. 28, d'accord. Vous avez répondu combien, Omer, sur 100? Bah, je sais plus. 61. Un bon scénario de film. 61. Vous, Steve, des moments difficiles quand même, non? Ah oui, oui, oui. Oh, bah oui, mais des moments de rire, beaucoup. Oui. Énormément, oui. De tout et n'importe quoi. Débarquer n'importe où avec des perruques, des trucs et des machins, en général, ça fait des ravages. Vous avez répondu combien, Steve? 36. 36. Vous avez répondu combien, Imo? 65. 65%. Et en fait, sur 100 Français, combien pensent que l'histoire de leur vie ferait un bon scénario? 64%. Imo, vous êtes le plus proche de la réponse. Marius, ça va? Oh, la Gillette, elle va pas être contente. Deuxième question, on a toujours eu des souvenirs plus forts dans nos carrières respectives, mais vous, il y a eu un moment qui a été super fort, je ne sais pas, dans une espèce d'émotion. Marius, Hervé, il y a eu un déclic? Oui, quand je faisais Pierrot, Oui. il y a un moment donné, c'était très très fort. Une belle fille s'est pointée vers moi avec une belle rose Oui, et elle m'a offert la rose. oui. Et elle pleurait. Et ben j'ai beaucoup pleuré aussi. J'ai beaucoup pleuré parce Et que puis c'était émouvant. Oui. Puis après on s'est revus Et alors le public? Et alors? sur la plage. Sur la plage. Sur la plage abandonnée. Et vous l'avez revu sans le... Oh, sans- bah oui, je l'ai vu sans mon maquillage, je l'ai revu après, elle est revenue me voir, et puis voilà, c'était une petite histoire d'amour Oui, qui a démarré avec une belle petite fleur. c'est mignon. C'est mignon, quoi. Et là, vous êtes plus avec? Comme quoi, les histoires d'amour C'est finissent... très court. C'est très très court, oui, effectivement. très court. Un souvenir, généralement, quand vous produisez où, Imo? Mais dans les théâtres, j'ai deux spectacles que je fais dans les théâtres. Oui. Et puis aussi, je fais des festivals de rue et des choses comme ça. Oui. Alors, bon, comme je viens de Hambourg, j'ai un souvenir de Hambourg quand la lac à Hambourg était gelée. Ah, En c'est fait, la lac. Et on avait la... Je me suis alors, gelé la lac. quand C'est le lac, c'est quand un lac. C'est un lac. Quand la lac... Le lac. Le lac, oui. Parce que oui, une lac, c'est pour les cheveux. D'accord. Vous voyez les cheveux? Oui, oui, oui. Et un lac, c'est pour les signes. D'accord. Alors, le lac était gelé. Oui. Et voilà, on pouvait faire des spectacles sur le lac. Oui. Et voilà, il y avait 300, 400 personnes autour. Un spectacle de rue sur l'eau glacée, Oui. comme ça. Puis en France, on peut le faire aussi, mais c'est sous la pluie. Ah, C'est sympa aussi si le public Ah, il et c'était reste, quel genre de spectacle? C'était du jonglage? Oui, du jonglage. Puis si on laisse tomber les torches, ça fait un petit trou dans le... Ouais, je comprends. Et après, on peut aller pêcher, comme ça on est Voilà. tranquille. Question suivante. En musique. En quelle année a
a-t-on ouvert la première attraction de montagne russe en France? Montagne russe en France, qui fait l'accordéon. Alors, porte ce nom car elle s'inspire d'une attraction alors à la mode en Russie, des toboggans de glace qu'on descendait dans des sièges en osier. Marius Hervé. Hervé, vous diriez, en France, apparu en 1961. 1961. Homer dit... Oui. Professeur Homer. Oh, excusez-moi, professeur Homer. Vous dites... LF Pikachu, vous êtes un peu insubordonné. Oui. 1925. 1925. Steve, en France, les montagnes russes 1952. 1952. Imo 1915. 1915. 1915. Non, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Eh bien, Jean-Luc. Oui, tout sur les montagnes russes, les Eh bien, premières. comme j'ai dit, que cela venait de Russie, qui s'inspirait des toboggans de glace. Oui. Eh bien, c'est à l'époque où Napoléon avait déjà percé sous Bonaparte. C'était en 1804. Eh bien, c'est Imo le plus proche de la réponse. Oui. Marius et Hervé, désolé, mais vous allez rester quand même avec nous, bien sûr, pour regarder, s'il vous plaît, Steve qui se met en place. S'il vous plaît, tous vos applaudissements pour une petite démonstration de Lara et de Johnny. Que la musique commence. mes amis. C'est beau, vraiment. Merci. C'est un grand frisson, excellent, excellent. Ah. Alors, question suivante, nous continuons avec grand plaisir. On va mettre une pêche, mais une grosse pêche. C'est la pêche, le fruit. Question, quel est en grammes le poids record d'une pêche? Oui, je dis bien en grammes. Le fruit qui n'est pas défendu, cultivé par un Américain. Excellent, le fruit qui n'est pas défendu. Est-ce que c'est un Américain du Michigan? Oui, du Michigan. Oui, le Michigan, ça doit être assez énorme. Homer, Oui. la pêche, on la mettrait à qui? À l'intolérance. Bravo, Homer. Excellent. Alors là, je dis professeur Homer. Homer, vous avez répondu 61 grammes.
Alors là, petite pêche, hein. Excusez-moi, J'ai des professeur. petites pêches dans un certain moment. Ouais, là, c'est pas la grosse pêche, hein, excusez-moi. Steve 1 kilo. Voilà. Bonne pêche. Bonne pêche. Belle pêche. Une pêche à qui, Mo? À qui on mettrait une pêche? Schumacher. Schumacher. Non, mais pour me faire des amis en France, comme ça. Je veux dire, le gardien. Schumacher, le gardien de but. Ceux qui aiment. Oui, la grosse pêche du gardien de but. Immo, vous avez répondu. Une Alors, pêche. combien j'ai. Le 42. 42 C'est une petite alors aussi. Ah oui, attendez, c'est un pruneau. Et la réponse est 725 grammes. Eh bien, je dis que Mr. Steve Allison est le plus proche de la réponse. Désolé pour Immo. Le plus éloigné, c'est vrai que c'est une pêche de 725 grammes tout de même. Mais maintenant, mes amis, vous savez, c'est vrai qu'on est samedi, mais cela va être la question que... Vous connaissez là que... Immo, vous avez l'air surpris. Oui. Welche eine Überraschung. Une Überraschung, ja. Eine Überraschung, ja. Schöne Überraschung. Vous connaissez pas la question coquine? Mais Überraschung, hein. La Überraschung, ça veut dire surprise. et la question coquine, vous savez, bon, c'est un peu la question. Enfin, comment on pourrait dire X. Oui, c'est ça. Apparemment, c'est la même lettre en allemand. Hein. Vous voyez? Oui. Vous êtes en plein débat, vous voyez, avec votre ami. Oui. Et s'il y a un mot qui devait sortir, un mot, au moment... il commencerait par quelle lettre? J. En allemand, jolie madame. Peut-être. Steve, il commencerait par quelle lettre? C'est un petit peu plus long qu'un mot, si c'est embêtant. Non, mais c'est juste une lettre. Une lettre, un E. Un E? Ça veut dire quoi? C'est un peu plus long qu'un mot, un mot? Bah, un petit peu avec plusieurs mots. Ah, moi, je suis bavard. Ah oui, vous êtes bavard. je suis bavard. Excusez-moi de vous déranger, madame. Bonjour. Oui. Je suis bavard. Par un E. D'accord. Homer, ça commencerait par quelle lettre? Vous qui êtes prof de lettres. Professeur Homer. Professeur Homer, excusez-moi. Alors là, moi, je suis pas bavard comme Steve, ça sera tout simplement un C. Pas comme le mot auquel tu penses. Mais je ne pensais à aucun mot. J'ai vu ton œil lubrique et coquin. Mais je vous en prie, professeur. Hervé, Marius, Hervé, ça commencerait par quelle lettre? Le P. Ça commence par un P. Là, mes amis, la question coquine, c'est dans un très court instant. À tout de suite. Bonjour à tous, spécial spectacle de rue avec des artistes, rien que des artistes. Accueillons Marius avec aujourd'hui Homer. Spectacle de rue aujourd'hui 4 septembre avec Steve Allison. Transformiste s'il vous plaît. Et jongleur devant l'éternel Immo. Alors, juste avant la petite pause, on a dit que c'était la question coquine. On a demandé, bien sûr, si au moment crucial, il y avait un mot qui devait sortir. Vous voyez, pendant l'acte, ça commencerait par un P, nous a dit Hervé Marius. Le P. Oui. Ce mot, ce serait quoi au moment le P? Ce serait... Purée. Mais bien sûr. Évidemment. Et Immo, on est tous suspendus à vos lèvres parce que vous avez dit que ça commençait par un J. Ja. Natürlich. C'est la question coquine. Ja, so. Avec Diabolopathe, Discopathe et Love
Sur 100 femmes, combien font régulièrement l'amour avec un ton? Sur un ton. Sur 100 femmes, combien? Attendez, excusez-moi, j'ai un problème. Sur 100 femmes, sur 100 femmes, combien font régulièrement l'amour avec un ton? Vous avez un problème, Jean-Luc C'est sur 100. Je sais pas, on m'a mis ça. Il y a une faute de frappe? Non. Il manque quelque chose, Sur 100 peut-être? femmes, combien font régulièrement l'amour avec un... C'est vrai qu'il manquait un truc, là, non? Ah oui. Attendez, sur 100 femmes, combien font régulièrement l'amour avec un ton de voix différent? Non, c'est pour moi. Non, je suis désolé, c'est pour moi. Là, j'avais... Ah oui, vous avez toujours... Oui, Le lubrique. Oui, très bon. Homer, à votre avis, sur 100 femmes, combien font l'amour avec un ton de voix différent? Sur 100 femmes, 30. 30. Steve Allison. 73. Imo. Qu'est-ce que j'ai dit? 37. 37. 37. Yeah. La réponse est de 42. 42. Imo est le plus proche. Oui. Steve perd un petit pote, mais reste avec nous parce que c'est vrai que c'était la rentrée des classes. Qui a eu cette idée folle? C'est Charlemagne? Non, c'est Imo qui va nous faire une super démonstration. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Imo avant de parler de Charlemagne. Non mais des fois. Imo, s'il vous plaît. En piste! Bon, alors, merci. Bon, je voulais faire un peu plus de danger pour monter encore plus l'ambiance. Voilà. Est-ce que quelqu'un a du feu? Voilà, juste pour allumer. D'accord, monsieur. OK, j'attrape. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, voilà, un peu avec le feu. Vous attrapez aussi? Oui, voilà, oui. Vous avez vu, il y a déjà une bonne ambiance. Peut-être on va vous applaudir aussi. Attention. Bien. OK. Pour monter l'ambiance, un peu plus dangereux, vous attrapez, you catch. Écartez-vous un peu, madame. Voilà, c'est prévu. Bon, non, c'est pas grave. OK. Première figure. Voilà, c'est... Les Jeux Olympiques sont finis, Imo. Plus dangereux. Et 2 tours. Plus vite. Pour monter l'ambiance. En milieu des gosses. Voilà, c'est... Non, OK, on ne le fait pas. Alors, pour monter l'ambiance, une torche sous la jambe. Oh. Voilà, ça c'est pas mal, comme ça. Et peut-être madame là-bas en jaune avec les lunettes, vous pouvez vous lever et crier comme ça. Impossible! Voilà. Si vous changez un peu la voix comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Hein? Avec les autres, avec les autres. Les autres, oh, et madame en milieu. Impossible! OK. Tout le monde est prêt? Maintenant, vous voyez, comme je lance une torche sous la jambe. Sous la jambe gauche. Les deux jambes. Plus vite. Et les deux en même temps. Les deux en même temps, les deux pieds par terre comme ça. Une figure très dangereuse pour mon futur. Very dangerous for my future. Et plus vite.
Jusqu'à ce que ça touche. Derrière le dos. Behind the back. Hinter dem Rücken. Detrás de la espalda. Ouais. Et... Imo, s'il vous plaît, qu'on applaudisse fort. Plus de danger, plus de danger, plus. Plus de danger. Un peu plus de danger. Figurez-vous que je reviens d'Athènes et j'ai piqué quelque chose. Ah non! Ah non! Ah non, bien sûr. Mais chère maman, je te souhaite un bon anniversaire. Et oui, ben, j'ai bien compris, oui. J'embrasse mes parents. J'embrasse le public qui va en prendre plein. Les cadreurs, mon réalisateur favori. Oui, je me tais, oui. Je me tais. Aval! Imo! C'est excellent! Excellent, mais bravo! Merci. Et je rajouterais juste pour la dame, impossible! Fantastique! Pour l'heure, on parlait de Charlemagne, le voici, Charlemagne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Combien de langues Charlemagne savait-il écrire? Combien de langues savait-il écrire? Alors, contrairement aux idées reçues, il n'inventa pas l'école, C'est mais il pas a vrai. poursuivi un vaste effort de réforme pour recopier les auteurs antiques, simplifier l'écriture, l'emploi du latin pour les actes officiels, etc. On s'inscrit en faux contre Charlemagne et contre Oui, France-Galles. disons alors. qu'il a réorganisé l'école. Ah, d'accord, donc il n'a pas inventé. Homère, vous diriez 3. 3. Steve, 6. 6. Immo, 4, Fear. 4, 4. Combien de langues savait-il écrire Charlemagne? 0. Il Et ne oui, savait pas. ça demande une explication. Eh Il oui. parlait bien sûr des dialectes germaniques, savait lire le latin et le grec, mais ne savait pas l'écrire. Charlemagne ne savait pas écrire. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, Homère et Imo sont les grands vainqueurs du jour. Nous allons bien sûr offrir des cadeaux à Steve et Marius, des baladeurs MP3 comme s'il en pleuvait. Mais nous aurons la joie, bien sûr, de vous retrouver dès demain. L'ami Marius sera là demain midi, aux côtés d'Homère. À demain, Homère. Demain dimanche, aux côtés de Steve Allison. Et du célèbre Impossible Imo. Merci à tous, à demain. Bon samedi, bon week-end.
à tous.